Donc, on a la MySchool.tn où fait le cours de la vitesse instantanée de réaction chimique. Donc, مرحبا بكم في السويت تاع الكور on va passer à la vitesse instantanée de réaction chimique. كيف في الميكانيك العام اللي فات كانت تتذكروا الفيتيس انستانتاني في دو تي هي دي اكس سور دي تي. Donc, كيف هي bien sûr la limite ainsi de suite de la vitesse moyenne lorsque bien sûr t2 moins t1 tend vers 0. Donc, la définition de la vitesse instantanée, de même, c'est la dérivée par rapport au temps de son avancement. C'est la dérivée par rapport au temps de son avancement. Donc, vous pouvez trouver la définition détaillée sur le fichier PDF sur le site myschool.tn. Maintenant, pour l'expression, on veut par exemple la vitesse à un instant t1. Donc, on a la vitesse moyenne. On sait que pour la vitesse moyenne, c'est x de t2 moins x de t1 sur t2 moins t1 entre deux instants. Pour avoir la vitesse à un instant bien déterminé, c'est-à-dire à l'instant t1, je dois faire tendre l'instant t2 vers t1. Mais le dénominateur va être nul. Donc, je dois déterminer la limite. La limite de x de t2 moins x de t1 sur t2 moins t1 lorsque t2 se rapproche indéfiniment de t1. Et cette limite de x de t2 moins x de t1 sur t2 moins t1 n'est autre que la dérivée de x par rapport au temps lorsque t est égal à t1. Donc, d'une façon générale, la vitesse instantanée d'une réaction chimique V de t, c'est dx sur dt. Voilà cette vitesse instantanée. Donc, on va passer à deuxièmement, donc détermination graphique de la vitesse instantanée. Donc, détermination graphique de la vitesse instantanée. Donc ici, il peut se présenter trois cas. Trois cas. Le premier cas, on dispose du graphe de x, c'est-à-dire l'avancement x en fonction du temps, c'est-à-dire le graphe qui représente l'évolution de l'avancement au cours du temps. Par exemple, on a t en minutes, l'avancement x en mol, qui a cette allure, ici le x final, et on veut déterminer la vitesse instantanée à un instant t1. Lors du rappel mathématique, je vous rappelle qu'on a montré que la dérivée d'une fonction f par rapport au temps à un instant t est égal à t1 est égale à la pente de la tangente à la courbe à t1. Donc, pour la variation de x en fonction du temps ou la variation d'un nombre de moles de réactifs ou nombre de moles de produits en fonction du temps, on n'a pas l'expression de x, on n'a pas l'expression du nombre de moles, on a seulement le graphe. Et on veut déterminer la dérivée à partir de la courbe. Pour avoir la dérivée à partir de la courbe, cette dérivée est égale à la pente de la tangente. Ici, je vais déterminer la vitesse à l'instant t1, c'est-à-dire la dérivée de x par rapport au temps à l'instant t est égal à t1. Je remarque ici que mon graphe c'est x en fonction du temps
et j'ai la dérivée de x. Donc, cette dérivée n'est autre que la pente de la tangente à la courbe AT égale à T1. Ça veut dire que je dois tracer la tangente à la courbe à l'instant T1. Donc pour cela, je prends deux points voisins, de préférence, donc par exemple moins 5 minutes plus 5 minutes, je prends deux points voisins, de part et d'autre de l'instant, donc T1. Et je dois placer la règle sur ces deux points. Je place la règle sur ces deux points. Et j'essaie de translater la règle. Pour représenter correctement cette tangente. C'est-à-dire, je place la règle comme ça et je la translate jusqu'à le point considéré et je représente la tangente à la courbe. Donc voilà la tangente en ce point à la courbe. Maintenant, pour avoir la pente, je dois prendre deux points sur la tangente. Donc il faut faire très attention à cette chose-là. Donc ici, j'ai le x à l'instant t1. Je vais noter cette quantité x0. Je dois prendre deux points sur la tangente. C'est pas comme dans le cas de la vitesse moyenne, je prends les deux points sur la courbe. Ici, faites très attention, les deux points sur la tangente. Et la pente de la tangente, ça sera x de t1 moins x0 sur t1, et l'instant qui correspond à x0, c'est 0. Donc j'insiste bien, les deux points sur la tangente. Et ainsi, on aura la vitesse instantanée à partir du graphe de x en fonction du temps. Passons maintenant au deuxième cas. Donc pour le deuxième cas, on dispose du graphe de n de réactif est égal à f de t. Comme dans notre exemple, l'exemple de la vitesse moyenne, n de a en fonction du temps. Donc a est un réactif, ça veut dire le graphe aura cette allure. D'accord? N de A en mol. Voilà. Je vais supposer que A est un réactif en excès, c'est-à-dire le n final de A est non nul. Et je vais prendre un instant T1. Et je veux déterminer la vitesse à partir du graphe de n de A en fonction du temps. Donc ici, faites très attention. Si je trace la tangente ici de la même manière que tout à l'heure, je trace par exemple la tangente correctement. Voilà la tangente. Donc il faut faire très attention. La pente de cette tangente, donc ici, faites très attention s'il vous plaît. Attention. Si je parle ici de la pente de la tangente, donc pente de la tangente, elle est égale à d de n de a sur dt. Donc il faut faire très attention. Ici, la pente de cette tangente, donc elle est égale à d de n de a sur dt. Donc d de n de a sur dt ne représente pas la vitesse qui est égale à dx sur dt. Donc cette quantité, elle est différente de la vitesse. Parce que pour les élèves, lorsqu'ils vont voir cette méthode, en utilisant le graphe de x, ils vont l'appliquer directement au graphe de n de a en fonction du temps. Non, c'est faux. Donc il faut faire très attention. Ici, la pente de la tangente, c'est la dérivée de n de a sur dt. Mais la dérivée de n de a sur dt ne représente pas la vitesse. Pourquoi? Parce que le n de a à l'instant t
c'est le n0 de A moins AX. Si on dérive maintenant le n de A par rapport au temps, on a ici la dérivée de n0 de A. Mais n0 de A, c'est une quantité constante. Sa dérivée est nulle. Et on a ici moins la dérivée de A fois X. A, c'est un coefficient stoichiométrique, donc c'est une valeur constante. Et X, vous remarquez que X, c'est une fonction. Donc il faut faire très attention. X, c'est pas le X du math. Donc X, c'est la fonction. Lorsqu'on dérive en mathématiques A fois F, donc c'est A fois F'. Donc ici, c'est moins A dérivé de X par rapport au temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire moins A et dx sur dt, c'est la vitesse instantanée. Ainsi, on peut avoir maintenant la vitesse instantanée, v de t, est égal à moins 1 sur A, d de n de A sur dt. Donc voilà l'expression de la vitesse. Dans le cas général, c'est quoi? V de t, c'est moins 1 sur le coefficient stoichiométrique, si on prend le cas général. Et si on veut calculer directement la vitesse dans le cas absolument général, en ayant le graphe du nombre de moles d'un réactif, donc c'est moins 1 sur le coefficient stoichiométrique fois la dérivée de n réactif par rapport au temps. Donc dans notre cas, pour avoir la vitesse instantanée, il suffit de prendre ici le n de A à l'instant t1. Ici, cette quantité, l'essentiel, il faut prendre 2 points pour avoir la pente de la tangente. Donc il faut faire très attention. Il faut prendre 2 points. Je vais noter par exemple celle-là. N de A, par exemple. Je note celle-là, N de A, par exemple, N' de A. Et pour avoir la vitesse instantanée, s'il vous plaît, j'insiste bien, à ce qu'il faut prendre 2 points sur la tangente pour la vitesse instantanée. Et l'expression de cette vitesse sera... Voilà maintenant la valeur de cette vitesse à l'instant T1. Donc, c'est moins 1 sur A. La pente, donc c'est n' de A sur 0. N' de A correspond à 0. Moins n de A à l'instant T1 correspond à l'instant T1. Et ici, c'est T1. Donc, vous remarquez que n' de A est supérieur à n de A. Celle-là, c'est une quantité positive sur une quantité négative. Donc, tout ça, c'est une quantité négative avec moins 1 sur A. C'est une quantité positive. Et la vitesse d'une réaction chimique ne peut être que positive parce que la réaction ne recule jamais. Elle avance toujours. Donc, maintenant, le troisième cas, donc c'est le petit c. Donc, dans ce cas, on dispose du graphe de n produit est égal à f de t. Par exemple, n de c est égal à f de t. Donc n de c en mol et t par exemple en minutes. Donc le nombre de moles d'un produit a la même allure que l'avancement. Mais la vitesse n'est pas, on ne peut pas déterminer la vitesse de la même manière. Donc, ici c'est le n final de c. Maintenant, la vitesse instantanée à un instant t1 reste toujours dx sur dt à l'instant t1. Or, n de c à l'instant t, c'est petit c fois x. Donc, ici, la dérivée de n de c par rapport au temps n'est autre que petit c dx sur dt. Et le dx sur dt, c'est v de t. Ça veut dire que le v de t égale
1 sur C fois dérivée de n de C sur dt. Voilà la vitesse. Maintenant, dans le cas absolument général, on a la vitesse 1 sur, donc réactif, on a moins 1, ici 1 sur, fois la dérivée de n produit sur dt. Voilà. Maintenant, pour un instant T1 ici, il suffit de placer l'instant T1. On trace la tangente. Je vais la tracer à la main. Aucun problème. Donc, je vais prendre 2 points sur la tangente. Maintenant, la pente ici, c'est la dérivée de n de c. Mais pour avoir la vitesse ici, c'est 1 sur c. Je prends par exemple ici n de c à l'instant T1. Ici n' de c. Donc, on aura 1 sur c fois la pente de la tangente. La pente de la tangente, c'est la dérivée de n de c. C'est-à-dire n de c à l'instant T1 moins n' de c sur T1 moins 0. Parce que pour nc à l'instant T1, ça correspond à l'instant T1. Mais pour n' de c, ça correspond à l'instant 0. Et ainsi, on détermine la vitesse instantanée de la réaction. Merci et on se verra lors de la séance prochaine.